Bonjour les amis. Alors au départ je pensais faire une vidéo à charge sur le Ninja et une vidéo à décharge. Mais après avoir fait quelques réglages et obtenu de bons résultats, je me suis mis à traduire, avec les moyens du bord, je me suis mis à traduire le mode d'emploi de façon à pouvoir me dépanner tout seul. Et puis, lorsque j'ai rallumé mon GH5 et que j'ai voulu enregistrer une vidéo sur le Ninja, les commandes que j'avais réglées ont été invalidées. J'ai recommencé à régler les bons réglages, c'est-à-dire trigger, pour lorsque j'appuie sur le bouton de déclenchement du GH5, eh bien ça enregistre sur le Ninja. Eh bien pas moyen. Alors même que sur le menu du Ninja, il y avait bien on sur trigger, c'est-à-dire la télécommande. Donc là j'ai commencé à prendre les boules. J'ai envoyé un mail à la société Miss Numérique qui m'ont répondu, et là ils ont été super top. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas les moyens de me faire un mode d'emploi en français. Et la société Atomos, paraît-il, n'est pas prête d'en faire un. Donc là, à contre-cœur, je vais faire qu'une seule vidéo à charge contre la société Atomos et son Ninja. Désolé, mais à partir du moment où on ne peut pas régler tranquillement son appareil sans avoir des soucis, il est inutilisable. Je vais vous parler de l'Atomos Ninja V. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors, je pensais faire une vidéo vous parlant des atouts du Ninja V et des inconvénients. Le problème, c'est que je suis extrêmement déçu. Il y a beaucoup de youtubeurs qui encensent cet enregistreur. Personnellement, je n'ai trouvé que des inconvénients. Alors, le problème déjà à la base, il n'y a pas de mode d'emploi en français. Il n'y a pas de mode d'emploi du tout. Il y a un espèce de quick menu, enfin un truc de démarrage en anglais. Et quand on va sur le site, après avoir dû passer pas mal de temps à chercher, on a un menu en anglais, on a un menu en allemand, on a un menu en russe, mais pas en français. Pas de menu ou de mode d'emploi en français. Donc j'ai téléphoné, enfin j'ai écrit à la société Miss Numérique qui ont un service relationnel du feu de Dieu. Ils m'ont répondu de suite. Je leur ai dit que j'avais des problèmes de réglage. Alors ils m'ont un peu aidé, ils m'ont dit qu'il y avait des vidéos sur YouTube. Effectivement, il y a des vidéos sur YouTube. Je me suis dépanné avec quelques vidéos en français. Le problème de fond, je ne sais pas vous, mais moi je suis un peu geek. J'aime bien les trucs un peu tech. Donc c'est vrai que cet écran qui aurait permis de tourner en 4K 60 images par seconde avec des luttes et compagnie, en fait la technologie s'est retournée contre moi. Ça m'a emmerdé comme c'est pas permis, vu que je n'ai pas de mode d'emploi et que quand on a un tel bagage technologique entre les mains, eh ben effectivement on a quelques soucis pour faire les réglages. C'est évident, c'est tellement précis que le moindre réglage qui n'a pas été fait en amont vous bloque sur les réglages en aval. C'est évident, mais ceci dit, ça m'a beaucoup pénalisé. J'ai pu faire une ou deux vidéos à partir du moment où j'ai réussi à avoir quelques réglages bien sympas, corrects. Cela dit, par exemple, à un moment donné, quand on appuie sur le déclencheur du GH5, puisque j'ai un GH5, ça enregistrait. Et puis, pour Dieu sait quelle raison, sans que j'ai eu à changer
quoi que ce soit, je n'ai plus eu la possibilité d'enregistrer directement en appuyant avec le déclencheur de mon GH5. Il a fallu que je déclenche avec le bouton de l'enregistreur. Je trouve ça assez fort de café. J'ai essayé d'écrire à la société Atomos, et alors là, bon, silence royal. J'ai tout juste eu un mail me disant nous avons bien pris note, enfin en anglais bien évidemment, hein, nous avons bien pris note que vous avez acheté le Ninja V et vous avez droit à 3 ans de garantie. Ouais, enfin, sauf que je ne sais pas m'en servir. Et si je ne sais pas m'en servir, c'est un peu comme une voiture, vous voyez. Vous n'avez jamais appris à conduire et on vous donne une Ferrari. Ben, le problème, c'est que la Ferrari, elle n'a pas les vitesses au plancher, elle a les vitesses au volant. Ça, bon, ben, il faut déjà savoir que au volant, ce sont les vitesses à passer, et plein de choses comme ça. Par exemple, le focus picking. Alors le focus picking, je le mettais en route et il n'était pas en route. Le trigger, ce qui me permettait d'enregistrer avec un seul bouton, celui de l'Atomos ou celui de mon GH5, eh bien il se déconnectait. Et malgré que le trigger soit bien sélectionné sur le Ninja, eh bien je n'arrivais pas à enregistrer sur le Ninja. Autre chose, ah oui, j'ai enregistré, bon l'image est belle, hein, il n'y a pas de souci, mais il y avait du souffle. Il fallait minorer le gain sur l'Atomos, je crois, et amplifier sur le GH5. Ouais, enfin, sauf que moi, avec mon GH5, sur la carte, je mets le micro avec un gain de -5, et ça va bien. S'il faut sortir de Polytechnique pour pouvoir utiliser l'Atomos Ninja, non, ça ne peut pas le faire. Qui plus est, quand on réclame un mode d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi en français. C'est quand même fort de café. En France, normalement, la loi indique que on doit avoir au moins un mode d'emploi en français, si ce n'est les menus en français sur ce que l'on achète. Un peu déconfit, je vais renvoyer le matériel qui est au demeurant relativement sympa, hein, puisqu'on peut faire du 4K 60 images par seconde et plein d'autres choses, focus picking, etc. Mais le problème de fond, c'est que si on fait un réglage et que pour X raison ça se dérègle, moi je ne sais pas le régler de nouveau. Et si je ne sais pas, si j'ai pas un mode d'emploi pour m'indiquer là vous avez fait une erreur, je suis dans l'incapacité de mettre en œuvre l'Atomos Ninja V. C'est bien dommage parce que le prix pratiqué par Miss Numérique est relativement très compétitif. Il est à 599 €, pour pas dire 600. Le service clientèle est au-dessus de tout soupçon. C'est l'un des meilleurs services relationnels clients que j'ai rencontré. Mais bon, c'est à regret que je vais renvoyer chez Miss Numérique l'Atomos, parce que bon, ça aurait pu être un truc super sympa, ça m'aurait évité de faire chauffer mes cartes avec des cadences relativement élevées, mais bon, c'est ainsi. Je pense que là, sur ce coup-là, la société Atomos pêche par orgueil. Ils pensent que, compte tenu qu'effectivement leur matériel est de haute technologie, ils devraient se vendre comme des petits pains tout seuls. Ben non, je suis désolé, à un moment donné, quand on vend un truc, on l'accompagne un peu. Le minimum, décemment, le minimum, c'est un mode d'emploi dans la langue du pays où on veut le vendre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me hérisse le poil quand je vois des fabricants qui prennent par-dessus la jambe ses clients. Je n'irai pas plus loin, je voulais vous faire une vidéo vous montrant les qualités de l'Atomos. J'ai fait une vidéo, il y a un souffle dessus, pas possible. Je me suis dit non, c'est pas la peine. C'est probablement de ma faute. Je n'ai pas su le régler, j'en conviens, mais il n'y a rien
il n'y a rien qui fait que je puisse faire correctement les réglages. Donc je vais renvoyer cet engin et tristement, je vais poster cette vidéo à charge sur la société Atomos. Techniquement, ils sont bons, relationnellement, ils sont extrêmement mauvais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Merci de votre écoute et puis à très vite.